Aujourd'hui, nous parlons du chou-fleur. Comment le cuisiner pour profiter de ses bienfaits? Et oui, car selon les méthodes de préparation, chaque aliment peut avoir un effet complètement différent sur l'organisme. Bonjour, je suis Marthe Rico et depuis 5 ans, j'enseigne la nutrition du point de vue de nos organes. Dans chaque vidéo, je vous présente des solutions simples et accessibles au plus grand nombre pour vivre une vie débordante d'énergie. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Le chou-fleur appartient à la famille des crucifères. C'est un légume typiquement hivernal, récolté entre octobre et mai. Quand le chou-fleur est frais, il ne présente pas de taches sur la partie blanche et ses feuilles sont bien vertes. C'est un légume très riche en eau, pouvant en contenir plus de 90%, et il est faible en matière grasse, en cholestérol et en sucre. Parmi ces micronutriments, on trouve du phosphore, du potassium, du cuivre, ainsi que des acides aminés comme la valine, la méthionine, la thréonine et le fameux tryptophane dont l'importance dans l'organisme n'est plus à démontrer. Le chou-fleur fournit également une bonne quantité de vitamine C, à condition de le consommer cru, car la vitamine C se dégrade avec la chaleur de la cuisson, quel que soit le mode utilisé. Lorsqu'on le fait cuire, il est préférable de le cuire al dente, évitant ainsi une cuisson prolongée qui pourrait détériorer ses qualités. De plus, le chou-fleur contient une quantité notable de vitamine B1 et d'acide pantothénique, qui est essentiel pour un métabolisme efficace. Quels effets le chou-fleur peut-il avoir sur l'organisme et quel mode de cuisson privilégié et avec quelles associations alimentaires? Il peut sembler paradoxal aujourd'hui, mais le meilleur mode de cuisson du chou-fleur est de le cuire rapidement dans de l'eau non salée, puis de le faire revenir brièvement à la poêle avec de l'huile d'olive. Les cuissons à la vapeur ou en cocotte minute sont à éviter, puisque le chou-fleur étant déjà très riche en eau, cela risquerait de compliquer sa digestion en le surchargeant d'eau ou de vapeur. Pour atténuer l'odeur désagréable lors de la cuisson, il est possible de placer un couvercle retourné sur la casserole, sur lequel on dépose un morceau de pain imbibé de vinaigre. Le chou-fleur est souvent considéré comme un aliment diurétique, ce qui le rend intéressant pour soutenir l'activité des reins, à condition de le cuire d'abord dans de l'eau bouillante non salée. Cela permet d'éviter la concentration de minéraux qui pourraient ralentir l'activité des reins. Le chou-fleur peut être aussi consommé cru, en salade assaisonnée d'huile d'olive, de sel, de citron ou de vinaigre. On peut y ajouter du persil, des capres, de l'ail, un filet d'anchois et aussi du piment. Ces associations stimulent le métabolisme et favorisent le bon fonctionnement des différents organes. Le chou-fleur peut également être frit, pané directement après la cuisson à l'eau ou en le passant dans une pâte à beignet. L'intérêt de ces préparations est de stimuler le foie et la thyroïde, aidant à réveiller ces organes en cas de ralentissement. Les beignets de chou-fleur ont aussi un léger effet sédatif s'ils ne sont pas associés avec des aliments stimulants comme le thé, le café ou encore le fromage. Si vous voulez connaître tout de suite plus de 200 recettes pour soutenir chaque organe, je vous propose de vous inscrire à la formation en ligne Adapter son alimentation. C'est un parcours alimentaire modulable selon les besoins de chacun, afin d'apprendre à adapter son alimentation selon son âge, les moments de la journée et son style de vie. Pour connaître les détails de cette formation, il vous suffit de suivre le lien juste en dessous de cette vidéo. Les méthodes de cuisson et les associations alimentaires comptent autant que le choix des aliments même, et adapter son alimentation devient alors une nécessité pour vivre plus en forme et mieux profiter de la vie. À demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment pour prendre soin de soi et de son assiette.